Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Dans le cadre de l'application de l'accord de Montana, l'économiste Fritz Jean a été élu président de la transition par le Conseil national de la transition. Steven Benoît, quant à lui, est élu Premier ministre. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, estime que les conditions ne sont pas propices à l'organisation d'élections cette année en raison de l'insécurité. Toutefois, le diplomate précise que son pays est prêt à soutenir le processus électoral. Des avancées significatives ont été constatées en Haïti en matière de respect des libertés individuelles, selon le ministre de la Justice, Berthaud Dorsey. Selon lui, le pays a été examiné pour la 3e fois dans le cadre de l'examen périodique universel, EPU, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. L'accord du 30 août, dit accord de Montana, vient de franchir une nouvelle étape. L'économiste Fritz Alphonse Jean est élu président avec plus de 52% des voix, mais au second degré, dans le cadre de l'application de l'accord de Montana. Alors que l'ancien sénateur Stevenson Irvenson, Benoît a été déclaré Premier ministre de la transition avec 62% des voix. Dans des déclarations faites à la presse, l'économiste Fritz Jean promet une transition de rupture, soulignant qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. De son côté, l'ancien sénateur Edgar Leblanc, fils, salue la victoire de l'économiste Fritz Jean et de l'ex-sénateur Steven Benoît. Ces élections constituent une étape décisive vers la mise en place de la transition qualifiée de rupture, selon le candidat malheureux à la présidence. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, juge des élections difficiles à tenir cette année en raison de l'insécurité. Toutefois, il précise que son pays est prêt à soutenir l'organisation d'élections si celles-ci font l'objet d'un consensus national. On parle de 1000 kidnappings dans la dernière année. Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui me disent que c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de kidnappings qui ne sont jamais rapportés. On sent que les gens vivent sous une tension permanente. Presque tout le monde que je connais dans ce pays connaît quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Ont peur d'être là ou la prochaine. Donc, cette insécurité-là, elle pèse sur le quotidien des Haïtiens et des Haïtiennes. Je pense qu'elle paralyse beaucoup d'activités, que ce soit économiques, sociales ou politiques. C'est une situation qui est extrêmement difficile à vivre pour le peuple haïtien. On parle beaucoup de Port-au-Prince, de Martissan, de Croix-des-Bouquets, mais il ne faut pas oublier que même dans certaines autres villes du pays, il y a une tension aussi au niveau sécuritaire. Donc, c'est pourquoi on a fait de cette question une des priorités de la conférence ministérielle de vendredi dernier, parce que sans un rétablissement minimal de la sécurité et une réduction du sentiment d'insécurité des gens, il va être très difficile d'aller aux élections. Moi, je vois un jeu politique, je vois plusieurs accords en compétition pour gérer la transition. C'est qu'on souhaite un dialogue interhaïtien, un accord des accords. Choisissez votre expression, mais on souhaite que tout le monde puisse aller ensemble vers les élections, vers le retour, le rétablissement de la démocratie. On pense qu'il faut être inclusif et on pense qu'il ne faut pas que personne se sente ou soit exclu du processus. Mon observation, c'est que la majorité des acteurs disent que dans la situation sécuritaire actuelle, il serait difficile de tenir des élections cette année. Je ne pense pas qu'il serait sage, et puis là, c'est peut-être le politologue qui parle, je ne pense pas qu'il serait sage de tenir des élections dans des conditions où la sécurité ne s'est pas améliorée et on se retrouve avec un taux de participation anémique et la légitimité du gouvernement, du président ou de la présidente qui serait élu est immédiatement questionnée avant même la prise de fonction.
Je pense avoir entendu des acteurs politiques de tous les côtés, de toutes les familles politiques, dire la même chose. Mais la solution appartient aux Haïtiens, la décision appartient aux Haïtiens, pas à la communauté internationale. Si le premier ministre et son gouvernement peut s'entendre avec d'autres acteurs politiques, avec la société civile, avec les intérêts économiques, pour un plan consensuel, inclusif, qui permet au pays d'aller vers des élections cette année ou l'année prochaine, la communauté internationale, je pense, va être là pour accompagner ce plan-là, mais pas pour imposer un calendrier quel qu'il soit. Donc, nous, on est prêts à accompagner ces élections-là, on l'a dit par le passé. Si, encore une fois, il y a un plan inclusif qui est mis sur la table, toutes les parties prenantes sont au rendez-vous. Il va nous faire plaisir, si le gouvernement haïtien en fait la demande, si Haïti nous le demande, de répondre présent. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti se dit très préoccupé par l'ampleur de la crise multiforme qui ronge le pays depuis des années. La diplomate Sylvie Tabès invite les acteurs sociopolitiques de la crise à trouver un accord pour apporter des solutions aux problèmes actuels auxquels fait face le pays. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti faisait cette déclaration lors des échanges avec des professionnels de la presse lundi à Pétionville. Que l'Union européenne est vraiment très préoccupée face à la crise qui prend quand même des niveaux d'intensité importants par rapport à ce que l'on a pu voir dans le passé. Une situation qui, d'une manière globale dans le pays, s'est continuellement détériorée depuis de nombreuses années. Donc les indicateurs sont mauvais. Donc tout cela nous préoccupe parce que l'objectif central du partenariat de l'Union européenne avec le pays, c'est vraiment d'appuyer les Haïtiens pour trouver et se remettre sur les voies du développement, pour établir les bases d'un développement durable qui va bénéficier à l'ensemble de la population, à tous, à toutes, et cela dans le respect des droits fondamentaux, le respect de chacun. Donc effectivement, notre objectif était celui-là, demeure celui-là, sera celui-là, établir un partenariat solide avec le pays pour l'aider à retrouver le chemin, un chemin qui lui permette d'établir un avenir meilleur pour tous. Donc, préoccupation, nous continuons à agir sur divers fronts en essayant d'appuyer au mieux en fonction de notre valeur ajoutée. On table beaucoup aussi sur l'importance de nos valeurs qui, je crois, sont un vrai apport, une réelle valeur ajoutée pour le pays. Ces valeurs d'état de droit, de démocratie, de respect, de développement durable, c'est vraiment au centre de notre action. Dans ce contexte, que pensons-nous de la situation et de la lutte politique? Effectivement, c'est une lutte acharnée, semble-t-il, entre divers groupes qui ont chacun leur vision et stratégie. On a toujours dit que dans une situation telle que celle que vit le pays à l'heure actuelle, où on est malgré tout dans un vide institutionnel, le seul moyen pour retourner à une certaine normalité et commencer à traiter de manière urgente les priorités du pays, cela suppose un large accord. Un accord qui soit le plus large possible et qui soit le plus inclusif possible. Pour l'instant, malheureusement, les positions restent assez tranchées. Des négociations se déroulent, elles se déroulent d'ailleurs, j'oserais dire, depuis des mois, sans vraiment aboutir à une large entente qui permette d'avancer. Donc je ne peux qu'encourager vraiment toutes les parties prenantes à sincèrement se mettre autour de la table pour trouver entre elles quelle serait la solution haïtienne pour sortir de cette crise. Parce que de part et d'autre, il y a de bonnes propositions, il y a certains points communs sur lesquels on pourrait construire. Et il faut vraiment s'acharner à trouver un accord pour se concentrer sur les urgences du pays. Il est important de rétablir la sécurité, c'est quand même un sujet de préoccupation quotidien pour tous. Et ensuite, évidemment,
travailler pour rétablir une certaine normalité institutionnelle, mais aussi traiter des grands sujets socio-économiques. La population attend. Donc il est urgent que les forces vives se mettent ensemble pour parvenir à trouver le chemin et à le définir et travailler ensemble. Je dirais que nous souhaitons effectivement vivement qu'il y ait des élections. On n'est pas pour l'organisation d'élections au plus vite. On est pour l'organisation d'élections qui réunissent des conditions pour être à minima crédibles. Pourquoi? Parce que si les élections sont organisées sur fond de contestation, de positions vraiment très divergentes, le risque est que 2 minutes après, même pas 2 secondes après l'annonce des résultats, les diverses parties qui se sentiront flouées contestent le résultat et réalimentent une crise politique. Donc dans l'intérêt des électeurs, mais aussi des personnes qui seront élues, en fait d'Haïti en général, nous sommes pour l'organisation d'élections dès que possible, lorsque les conditions suffisantes seront là pour avoir un processus qui soit accepté par les Haïtiens. Donc, je crois que c'est une nuance de taille tout de même. On envisage, on se prépare effectivement pour donner un appui si le contexte le permet, mais au moins quelques appuis techniques qui favoriseront de meilleures élections. Et tout cela se fera, il n'y aura pas que nous, on le fera en coordination avec d'autres partenaires de la communauté internationale qui peuvent aussi contribuer à permettre un meilleur processus. Le regroupement des partis politiques et des organisations socio-professionnelles, baptisé Délivrance, rejoint l'accord de Montana et propose une modification de la feuille de route de ce projet. Pour la transition, ce mouvement, regroupant une dizaine de structures, propose la mise sur pied d'un conseil de gouvernement d'entente nationale de 5 membres, plutôt qu'un collège présidentiel et un premier ministre. Suivez les explications d'Arnel Bélizaire, membre du regroupement des partis politiques et des organisations socio-professionnelles, Délivrance. Nous n'avons pas paquet de monde qui a joué Montana mettre président. Non, Montana pas mettre président. Montana gagne une initiative que le prend à partir d'un accord. L'accord Montana. C'est même gens, je dis, nous avons un accord PEN, nous avons un accord 11 septembre. Nous-mêmes dans la délivrance, nous ne pas proposer accord et ne pas faire accord. Nous seulement dit, comme nous connaissons, nous avons force et nous avons mandat qui connaît nous. Nous disons que nous parlons signer une proposition. Nous disons mais pour quelle raison? Je dis, nous avons tourné en 1986, nous avons fait un conseil gouvernement d'entente nationale. Pour qui ça nous oblige de faire un conseil gouvernement d'entente nationale, je dis à nous pas qu'à cracher sur l'initiative Montana. Nous pas qu'à cracher sur l'initiative 11 septembre. Nous pas qu'à cracher sur l'initiative PEN. Ce n'est pas parce que nous avons des gens qui ont mobilisé, ce n'est pas parce que nous avons des forces ghetto pour ignorer le sacrifice. Nous disons, pour raison ça, il y a 3 personnes qui t'ont représenté l'accord qui est plus fort. Il y a mis tête ensemble pour voir un représentant, pour nous avoir un brin de légitimité dans ça n'a fait parce que nous ne pouvons pas craser l'institution pays, quel que soit les gens à genoux. Nous proposons pour un représentant titre Masséna, un représentant pouvoir judiciaire là, qui peut faire 5 personnes qui peuvent faire conseil gouvernement d'entente nationale. Et leur fin chita, ça entre eux, nous-mêmes dans la délivrance, nous allons l'imposer. Si nous n'avons pas un consensus ça avant 6 février, que nous-mêmes nous allons démarrer la bataille, là, dit nous tout le monde qui a alimenté ça nous est fait dans le ghetto. Qu'est-ce qui veut comme Bagé Pep, qu'est-ce qui veut comme Bagé Neuf, qu'est-ce qui veut comme Bagé Negazam non aligné, qui bourgeois campé derrière tel, m'a dit pays à tout. Parce que moi, je connais pas, j'aime pas parler à un groupe, parce que moi, je tête comme mission que je dis, ça ne fait. En 2006, sous prévalal pas magique. Si acteurs mettent tête ensemble, ils ne peuvent pas aller pour faire affaire par eux, moi, je nous garantis.
ça qui est fait sous préval pour tout citoyen de vivre tant que moun yo, pour te insérer tout ça qui pas un crime de droit commun sous droit, nous avons fait encore. C'est que si on pas mettre tête ensemble, il n'y a pas alimenter l'insécurité, moins à équipe. Nous-mêmes dans la délivrance, on va tourner encore dans le ghetto, on va dire arranger parce qu'on va dénoncer les gens qui ne peuvent pas entendre. La situation des droits de l'homme en Haïti a été examinée pour la 3e fois dans le cadre de l'examen périodique universel, EPU, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le lundi 31 janvier 2022. Haïti est l'un des 12 États à être examinés par le mécanisme de l'EPU au cours de sa 40e session qui se tient du 24 janvier au 3 février. Cette session marque la fin du 3e cycle de l'EPU. Le premier et deuxième EPU d'Haïti ont eu lieu respectivement en octobre 2011 et novembre 2016. Selon le ministre de la Justice, Berthaud Dorcet, des avancées significatives ont été constatées en Haïti en matière de respect des libertés individuelles. Nous passons examen périodique universel là, avec en pile satisfaction pour nous répéter communauté internationale là. Il y a des recommandations qui faites à nous-mêmes, nous pas qu'à dire que nous avons la perfection dans tout domaine. Mais si nous demandons dans échelle de 1 à 10 qui ça nous réaliser là-dedans, sans même moi pour autant d'évaluation finale là, moi t'ai dit que moi 7.5 et il y a un plus gros point que l'État haïtien réalisé pendant moins que 90 jours gouvernement ça a installé, c'est la question de détention préventive prolongée. Jodi an là, dans tout Haïti, pendant que fait nous connaissons nous ces pays qui ont plus de criminalité dans les Caraïbes, nous gagnons seulement 10 000 prisonniers. Dans 10 000 prisonniers de ça, avec aide gouvernement présidé par le docteur Ariel Henry, nous avons gagné en liberté 856 personnes. Sans trafic d'influence, sans moun pas. Malgré situation difficile et économique que nous gagnons, moun sa yo c'est moun nous lagué dans audience correctionnelle, c'est moun pour certaines villes de province nous fait assise criminelle pour yo. Nous fait conjointement avec le CSPJ, nous fait conjointement avec des experts que nous gagnons qui à droite là, le tout sous la direction du ministère de la Justice accompagné de M. Bazelet et de tout expert ça nous avons là. Nous avons Troïka qui continue à réfléchir sur le rapport que nous faisons. Mais c'est pas un rapport qu'a fait par rapport à une baguette magique, son rapport qu'a fait encore de concert avec ensemble de techniciens ça nous gagne là qui continué à participer dans l'événement de examen périodique universel là, même phase toujours par rapport à gens qui sont situés à Haïti, Haïti prend responsabilité d'avancer sur l'échiquier international. Nous très avancés dans la question code pénal, nous tendons qui fait actualité, nous très avancés dans la question code de procédure pénale qui fait actualité, et nous gagnons d'autres accords et conventions internationaux que l'équipe technique là continue à travailler sur lui pour que Haïti toujours kembe la responsabilité de protéger ses ressortissants au lieu que nous-mêmes l'État haïtien pour nous tourner un bourreau pour propres ressortissants nous, mais nous gagnons pour nous accompagner yo et nous trouvons un message clé pour monde qui fait ti monde pitié abus, monsieur qui estime croit trop pour yo qui fait violence sous fille, monde qui pas qu'à respecter LGBT yo, chaque monde fait tolérance nous river, monde qui a emmerdé mon handicapé yo qui prend plaisir avec yo, il y a 2 sanctions qui prévoient pour nous suspendre faire ça à un moment donné pour nous plus tolérant envers la société parce que mine de rien bon simple geste ou qu'a fait contre un monde ou déranger pendant toute reste vie nous demander la tolérance, nous demander le respect de l'un pour l'autre. Haïti a continué à briller pas seulement pour yo dire ces pays qui gagnent plus bandits là-dedans, mais nous gagnons de principes internationaux que nous respectons.
L'Association des parents d'élèves haïtiens, ASPAED, salue la décision du ministre de l'Éducation nationale de rouvrir les écoles dans les zones de non-droit. ASPAED invite les parents à encourager les élèves à reprendre le chemin de l'école et cette entité, dans le même temps, demande aux bandits d'observer une trêve. L'en connaît situation violence qui dans quartier populaire ça yo. Goumen pour territoire toujours existé. Les décisions pour décider d'ouvrir l'école là comme ça, sans pas une véritable entente. C'est pour ça que nous avons réserve ça. Nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale, ministre en particulier, qui n'ont programme l'école pas qu'attendre pour donner plus d'explications sur la question de réouverture de l'école ça yo. Pour plus devant, il ne pas mettre les parents dans tête chargée avec les gens. Nous disons déjà, par exemple, quand il y a toujours des examens, toujours des violences, toujours la guerre entre eux. Si l'école est ouverte par une véritable entente qui joigne, et si par exemple demain si TV bataille a déclenché encore, est-ce que les gens va parler des victimes collatérales côté dans l'école là? Pour ça, nous sommes très préoccupés par la décision ça. Nous croyons, dans le niveau ASPAED, j'en dis déjà, c'est une bonne décision, parce que les parents n'ont pas de gros moyens pour voir les gens à l'école, mais cependant, il faut que le ministre là lui-même soit capable de dire nous si c'est une entente qui joue ou bien qui s'est passé. Nous profitons de l'occasion, j'en dis déjà, pour nous lancer un appel à messieurs qui ont des âmes dans le pour nous dire, s'il vous plaît, accordez un trêve pour au moins si vous avez fait à l'école là. Si vous n'êtes pas responsable, messieurs, si vous faites dans le quartier populaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.